L'épisode s'ouvre sur Shristi au téléphone avec Samir, alors qu'elle vient d'arrêter un rickshaw et se dirige vers l'Ultra House. Elle lui demande de l'écouter attentivement sans l'interrompre et annonce clairement qu'elle arrive chez lui. Samir réagit aussitôt avec méfiance et inquiétude. Il lui demande si elle compte le faire sortir de la maison ou lui tendre un piège, visiblement troublé par sa venue en plein jour de fête. Shristi s'excuse pour le ton mais affirme fermement qu'elle n'a aucune intention de piéger qui que ce soit et qu'elle ne vient pas pour lui nuire. Samir lui demande alors pourquoi elle vient précisément aujourd'hui, rappelant que la maison est remplie d'invités à cause de la fête de Karvachot. Shristi lui répond avec gravité que c'est justement pour cette raison. Elle lui explique que Prita a observé le jeûne de Karvachot pour Karan, malgré le fait qu'elle soit partie de la maison en prétendant se rendre à un entretien d'embauche. Shristi affirme qu'elle sait que c'était un mensonge, car elle a répondu elle-même à l'appel de Renuka Sharma, qui lui a clairement dit que l'entretien de Prita était prévu le jour de Diwali et non ce jour-là. Convaincue que Prita a quitté la maison sous un faux prétexte, Shristi décide de vérifier ses soupçons. Un souvenir précis lui revient alors à l'esprit. Elle se rappelle du moment où Charla avait apporté de la nourriture. Prita n'avait pas été nourrie directement de la main de quelqu'un, mais de la nourriture avait été prise pour elle. Dee avait ensuite affirmé que Prita avait mangé, ce qui avait conduit tout le monde à croire qu'elle avait rompu son jeûne. Pourtant, si Prita avait réellement mangé, comment aurait-elle pu jeûner pour Karvachot? Pour lever ce doute, Shristi était allée dans la chambre de Prita. Au premier regard, il n'y avait aucune nourriture visible, ce qui l'avait amené à penser que Prita avait effectivement mangé. Mais en fouillant davantage, elle avait découvert que la nourriture était soigneusement cachée dans le tiroir, près du lit. À cet instant précis, Shristi avait compris que Prita avait menti à tout le monde et qu'elle avait bel et bien jeûné pour Karan. Cette révélation provoque en elle un mélange de colère, de détermination et de certitude. Elle se dit que si Prita a jeûné pour Karan, alors ce sera Karan lui-même qui brisera ce jeûne. Shristi explique à Samir qu'elle a appris que Prita s'est rendue chez les Lazara et que c'est pour cette raison qu'elle la suit, afin de la prendre en flagrant délit. Son objectif est clair. Elle veut confronter Prita et lui demander si elle a réellement des sentiments pour Karan, et si c'est le cas, pourquoi elle refuse de les reconnaître et de les exprimer. Selon Shristi, Prita a plongé tout le monde dans la confusion, refusant systématiquement de donner une réponse claire, ni oui ni non, au point de se tromper elle-même et de tromper les autres. Samir, en entendant tout cela, se montre étrangement enthousiaste. Pour lui, cette situation est une excellente nouvelle. Il affirme qu'en ce jour de Karvachot, un nouveau départ est possible dans la relation entre Prita et Karan. Il remarque cependant que ni Prita ni Karan ne sont visibles parmi les invités et s'interroge sur leur disparition. Il imagine même qu'ils pourraient être cachés quelque part dans la maison. Shristi le calme aussitôt et lui demande de ne pas s'emballer. Elle lui dit d'attendre son arrivée afin qu'ils puissent s'asseoir et discuter calmement. Selon elle, l'amour de ces deux personnes ne doit pas rester secret et finira par être révélé au grand jour. Samir accepte et lui dit qu'il l'attend, puis met fin à l'appel. Une fois seul, il se dit intérieurement qu'il ferait mieux de retrouver Prita lui-même, car si quelqu'un voit Shristi ici, il ne la laissera plus entrer dans la maison. Pendant ce temps, dans un couloir silencieux, Prita avance sous son voile et entre dans la chambre où Mahesh repose inconscient. En le voyant ainsi, immobile et fragile, elle se dit intérieurement que c'est le moment idéal, peut-être la seule occasion qu'elle aura encore. Elle décide qu'elle ne partira pas sans l'avoir vu. Un souvenir l'envahit alors, celui de Mahesh lui promettant qu'il reviendrait et qu'il l'emmènerait, elle et sa famille, à l'Ultra House, disant qu'il aurait aimé l'y accueillir comme belle-fille. Les larmes aux yeux et le cœur lourd, Prita lui parle intérieurement avec une immense émotion. Elle lui dit qu'elle attendra le jour où il reprendra conscience, qu'en son absence la vie est devenue chaotique. En tant que médecin, elle sait qu'une personne dans le coma ne peut ni voir ni entendre, mais elle croit profondément que les sentiments dépassent toute logique et toute science. Prita lui confie que sa fille est venue le voir et qu'elle a observé Karvachot. Elle lui demande de lever la main et de la bénir. Puis, dans un souffle presque inaudible, elle avoue qu'elle aussi a jeûné pour Karan et implore Mahesh de la bénir également. Elle lui avoue à quel point elle a besoin de lui, de son amour et de son soutien. Elle s'excuse de ne pas pouvoir le ramener à la vie, ni de réussir à gérer Karan sans lui. Elle se sent incomprise, seule, et supplie Mahesh de se réveiller, de lui parler, de revenir parmi eux, car tout le monde a besoin de lui. Quelques minutes plus tard, à l'Ultra House, Shristi arrive et salue Karina. Cette dernière lui demande froidement ce qu'elle fait ici.
Shristi répond qu'elle est venue pour une affaire. Sanjana intervient en disant que la présence de Shristi à l'Uttara signifie forcément qu'elle a quelque chose en tête. Shristi reconnaît avec ironie que le sixième sens de Sanjana est impressionnant. Elle évoque ensuite le premier Karva-chauth de Charline et souligne l'importance de cette fête pour toute la famille. Elle propose alors deux options. Soit personne ne lui parle et elle fera son travail avant de partir tranquillement, soit on l'interroge et elle dira elle aussi certaines vérités. Elle précise que dans ce cas, tout le monde la prendra pour une folle, mais que Sanjana sera insultée, Karina diffamée et la fête complètement gâchée. Elle affirme qu'elle ne veut rien de cette maison et rappelle que les apparences sont souvent trompeuses. Sanjana lui demande alors pourquoi elle est venue si elle ne veut rien. Shristi réfléchit intérieurement, se demandant si elle doit révéler la vérité sur Prita, consciente que cela pourrait rendre la vie de sa sœur insupportable. Finalement, elle répond qu'elle est venue voir Samir et uniquement Samir. Karina s'emporte aussitôt et lui reproche de ne pas comprendre des choses simples. Elle lui ordonne de parler à Samir et de quitter la maison le plus vite possible, affirmant qu'elle ne veut pas de scandale devant les invités. Shristi lui répond calmement qu'elle partira dans 15 minutes et qu'elle n'a de toute façon aucune envie de rester dans cette maison. Karina, agacée, compare Shristi à une rivière dangereuse qu'il vaut mieux éviter. Sanjana acquiesce et les deux femmes s'éloignent, Karina affirmant que Shristi lui a gâché l'humeur. Pendant ce temps, Prithvi se déguise en portant un voile et s'approche de Charline, qui est en train de parler avec Mahira. Il lui demande poliment s'il peut lui parler une minute. Charline le repousse sèchement et lui ordonne de partir, puis se tourne vers Mahira, convaincue d'avoir raison, et affirme qu'elle va révéler pour qui le jeûne a réellement été observé. Prithvi qui insiste auprès de Charline, lui demandant de comprendre l'urgence de la situation et affirmant qu'il a besoin d'elle immédiatement. Charline réagit avec colère et indignation. Elle s'offusque qu'il ose la toucher, lui rappelle qu'elle a clairement refusé de lui parler et lui ordonne de partir sur le champ. Prithvi se dévoile brièvement en coulisses, ce qui ne fait qu'aggraver la réaction de Charline. Elle se tourne alors vers Mahira, feignant l'indifférence, et lui demande ironiquement ce qu'elle attend et pourquoi elle regarde partout. Charline, blessée et agacée, leur reproche de se perdre dans leurs émotions et affirme qu'elle n'a pas de temps à perdre avec eux. Pendant ce temps, Shristi retrouve Samir et lui demande avec insistance où se trouve Prita. Samir avoue qu'il a cherché dans toute la maison sans réussir à la trouver. Shristi, sûre d'elle, affirme avec une certitude absolue que Prita est bienvenue à l'Uttara House. Elle précise que Prita ne peut pas être invisible et que, puisque tout le monde est présent, elle doit forcément être quelque part. Samir lui demande alors pourquoi personne ne la voit. Shristi lui répond calmement que tout le monde n'est pas réellement visible et évoque l'arrivée des danseuses. Samir confirme que les danseuses sont en train de se produire. Shristi en déduit aussitôt que Prita est avec elle et lui demande simplement l'emplacement du bal, précisant qu'il vaut mieux qu'il ne l'accompagne pas, car si Prita le voit, elle se cachera. Face à elle, en revanche, Prita ne pourra pas se dissimuler longtemps. À ce moment-là, Karina arrive brusquement et rappelle sèchement à Shristi qu'elle n'a pas 15 minutes. Elle interroge Samir sur ce qui se passe et lui ordonne d'envoyer les danseuses sur la terrasse. Avant de s'éloigner, Samir conseille à Shristi que si elle doit rester, elle devra faire comme Prita et se couvrir le visage, voire changer de tenue. Shristi accepte sans discuter. Quelques minutes plus tard, Shristi, le visage voilé, entre par hasard en collision avec Karan, qui se dirige vers la chambre de Mahesh, où Prita est en train de lui parler alors qu'il est toujours dans le coma. Surpris, Karan lui demande sèchement qui elle est. Shristi intervient aussitôt, jouant le rôle d'une aînée bienveillante, l'appelant mon enfant et lui demandant ce qu'il fait ici. Elle lui rappelle qu'il jeûne depuis le matin et qu'il doit avoir faim, puis l'invite à rejoindre tout le monde sur la terrasse. Karan tente de dire quelque chose, mais la grand-mère arrive et lui demande pourquoi il est ici alors que tout le monde l'attend. Karan explique que sa mère l'a envoyé chez son père pour un appel vidéo afin de rompre le jeûne, puis annonce qu'il rejoint les autres. La grand-mère l'emmène avec elle. Profitant de l'occasion, Shristi entraîne rapidement Prita dans une autre pièce. Prita, surprise et méfiante, lui demande qui elle est et pourquoi elle l'a traînée ici. Shristi révèle alors son identité. Prita est choquée et la traite de folle, lui demandant ce qu'elle fait ici déguisée en danseuse. Shristi, tentant de plaisanter, lui demande ce qu'elle fait réellement ici. Prita répond qu'elle est venue voir l'oncle Mahesh et lui reproche de se comporter comme une espionne. Shristi lui rappelle avec émotion qu'elle est sa petite sœur et qu'elle mérite sa confiance. Peu à peu, elle l'amène sur le sujet qu'elle brûle de comprendre.
Shristi confronte alors Prita avec douceur mais fermeté. Elle lui dit qu'elle connaît son secret et qu'elle veut l'entendre de sa bouche. Elle affirme que Prita a jeûné pour Karan, qu'elle a caché la nourriture dans le tiroir et même recraché l'eau que leur mère lui avait donnée. Elle ne comprend pas cette relation contradictoire, ce mariage forcé et humiliant, cette distance entre eux, et pourtant ce jeûne plein de sens. Elle accuse Prita d'être venue ici pour rompre son jeûne avec Karan et lui demande de ne pas mentir. Prita, profondément émue, lui explique calmement la vérité. Elle dit qu'au départ, elle n'avait même pas envisagé d'observer ce jeûne et qu'elle ne savait pas comment faire. Mais le matin, au temple, une vieille dame lui a parlé et ses paroles l'ont troublée. En sortant, un châle rouge est tombé sur elle comme un signe, une bénédiction. À cet instant, elle a su qu'elle devait jeûner. Elle avoue qu'elle ne sait pas si ce jeûne changera quelque chose, mais qu'elle ressent une paix intérieure et l'espoir qu'un bien se produira, maintenant ou plus tard. Elle confie son désir de parler à Karan et d'exprimer ses sentiments, avec l'espoir que leur relation redevienne un jour comme avant. Elle précise toutefois qu'elle n'a pas jeûné pour lui uniquement, mais pour elle-même, pour la paix de son cœur et par respect des traditions qu'elle prend au sérieux, contrairement à Karan pour qui le mariage n'était qu'une plaisanterie. Prita demande ensuite à Shristi si elle a parlé de tout cela à Samir ou à Karan. Shristi la rassure immédiatement en lui jurant que personne n'est au courant. À cet instant précis, Karan tente d'ouvrir la porte de la chambre, surpris qu'elle soit fermée. Prita ordonne à Shristi de se taire. Shristi regarde par la porte et Karan, de l'autre côté, s'énerve, se demandant ce que font ces personnes dans la chambre de son père. Dans la confusion, Shristi s'excuse maladroitement, parlant du chuni et de la chambre, puis entraîne Prita hors de la pièce en lui rappelant de ne surtout pas rompre le jeûne. Lorsque la porte s'ouvre, Karan les voit sortir et leur demande ce qui se passe et pourquoi elles étaient dans la chambre de son père. Les deux femmes s'éloignent sans répondre. Un peu plus tard, Samir envoie un message confirmant que la danseuse à côté de Shristi est bien Prita. Il félicite Shristi pour son intelligence. Elle plaisante en disant qu'elle voulait devenir détective mais qu'elle est devenue autre chose. Prita, agacée, la gronde et lui reproche d'être constamment sur son téléphone alors qu'elles sont déguisées en danseuses, soulignant le danger de se faire démasquer. Shristi proteste, rappelant qu'elle est venue ici uniquement pour elle. Prita la fait taire sèchement. Non loin de là, Prithvi perçoit le parfum familier de Prita et se demande intérieurement si c'est vraiment elle et si la voix qu'il a entendue n'est pas celle de Shristi. Il rejette aussitôt cette idée, convaincu qu'elles ne peuvent pas être ici. Peu après, Karina s'adresse aux danseuses et leur ordonne de montrer leur visage une par une. La tension monte. Une amie intervient et rappelle la tradition selon laquelle une femme qui observe le jeûne de Karvachot ne doit pas enlever son voile avant de rompre le jeûne. Elle supplie Karina de respecter cette tradition, affirmant que la danseuse concernée est très croyante. Karina, méprisante, rétorque qu'elle a déjà vu le visage de toutes les autres et exige de voir celui-ci aussi. Elle ordonne qu'on soulève le voile. Soudain, une voix appelle les filles à danser, et toutes se mettent à bouger, faisant diversion et plongeant la scène dans une tension mêlée d'urgence et d'émotion.